Et bonjour à vous et bienvenue sur Game Facile. Aujourd'hui on va créer des pointillés. Donc on voit qu'il y a toute une variété de pointillés possibles. Donc par exemple une ligne continue, une ligne brisée, ou alors même des pointillés qui vont épouser la forme d'une image. Par exemple le logo de GIMP. Donc si vous êtes prêts, on y va. Donc on va commencer simple, on va créer une ligne en pointillé. Je clique sur l'outil chemin, je clique sur un point et je crée un deuxième point. Lorsque je vais ici dans l'onglet des chemins, je vois que j'ai une miniature de ce chemin qui est déjà représentée. Lorsque je déplace ce point, je vois que en même temps, la miniature change. Là, il est encore modifiable. Et je peux encore rajouter d'autres points, etc. On va rester sur le motif de la ligne parce qu'on commence. Là maintenant, donc j'ai ma ligne, toute simple. Elle est enregistrée et si je clique sur n'importe quel autre outil, par exemple la sélection, je vois qu'ici il est conservé. Il est plus modifiable. Je peux le rendre visible si je veux, mon chemin. Voilà. Là, je vais le rendre invisible. Je vais aller sur mes calques. Je vais créer un nouveau calque. Je valide. J'ai un calque vierge. À partir de ce calque-là, je vais cliquer sur Édition. Tracer le chemin. Donc le chemin qu'on avait sélectionné. Et là, j'ai tout un panneau qui me permet de choisir des caractéristiques pour mes pointillés. Déjà, d'abord, on peut choisir la couleur. Si je clique sur le rose, je valide. Je vais créer des pointillés roses. Alors je vais garder couleur pleine et anti-crénelage, ça vous touchez pas. L'épaisseur de la ligne, donc je peux choisir 5 pixels, 3 pixels, etc. ou 10. Voilà. Je vais choisir le style de ligne. Je choisis une coiffe pour les... en fait ce seront les bords de chaque tiré de mes pointillés. Est-ce que ça va être arrondi ou alors en forme d'angle? Donc là je vais choisir par exemple arrondi, on verra avec les angles après. Donc si j'ai choisi 3 pixels d'épaisseur, eh bien, cette forme-là va faire 3 pixels d'épaisseur, mais aussi dans ce sens-là, en hauteur, mais en largeur aussi. Donc si je choisis une épaisseur trop grande, ça va finir par toucher le point qui est à côté, et donc créer une ligne continue. Donc il faut bien choisir un suffisamment grand nombre d'espaces, 1, 2, 3, 4, 5, pour la taille de l'épaisseur de la ligne. Si je choisissais 10 pixels d'épaisseur pour ce motif, ça n'irait pas. Il se toucherait. Et ça ferait une ligne droite. Donc j'y vais. Là par exemple je clique sur tracer. Et je vais avoir ma forme. Mais je ne vous ai pas encore montré que je peux dessiner ces formes-là. Si je clique sur le vide, ça dessine. Si je clique là où il y a déjà un dessin, ça l'efface. Donc ça c'est la forme personnalisée. Je peux dessiner moi-même ma forme. Mais je peux aussi, tout aussi bien, aller chercher une forme prédéfinie. Donc des pointillés serrés, plus ou moins serrés, en ligne ou une ligne complète, une ligne ininterrompue, des tirés espacés avec des points, voilà, une variété. Et je peux, comme je l'ai montré, voilà, personnaliser et dessiner moi-même le type de pointillé que je veux. Et là donc je clique sur tracer. J'ai un premier tracé. Je vais créer un nouveau chemin. Donc je vais créer un nouveau calque, je valide. Cette fois-ci, ce sera un chemin en courbe. Donc je vais dans mon onglet des chemins, je clique sur chemin ici comme outil. Je vais commencer à le dessiner. Si je clique, je crée plusieurs points. Je me rends compte que je peux ensuite cliquer revenir pour redéplacer chaque point indépendamment les uns des autres. Je peux modifier chaque point en les transformant en courbe. Par exemple, si je clique sur le point qui est ici mais que je maintiens le bouton CTRL appuyé, je déplace ici une poignée qui apparaît. Je vais lâcher le bouton CTRL mais je vais garder le clic appuyé. Et là je vais appuyer majuscule en plus. Là apparaît une deuxième poignée qui permet de créer une courbe un peu plus harmonieuse. Là je peux faire la même chose en cliquant sur le point et en gardant CTRL appuyé maintenu. J'appuie majuscule et voilà, je peux créer la forme que je veux.
elle sera créée ici. Je retourne dans mes calques, j'ai un calque supplémentaire qui correspond à cette courbe là. Je vais cliquer sur un outil afin qu'elle soit définitivement dessinée. Et là je vais cliquer sur édition, tracer le chemin. Et je vais faire en sorte que mon motif soit un peu plus épais. Voilà, tout simplement je vais choisir des différences pour vous montrer que, enfin, les différences qu'on peut avoir. Voilà. Je vais créer des pointillés normaux et je clique sur angulaire, tracer. Lorsqu'on se rapproche, on voit que les tirés sont en angle et qu'ici ils sont arrondis. Alors maintenant on va créer des pointillés en forme d'une image, voilà, qui vont épouser la forme d'une image. J'ai choisi le pouce bleu tout à fait par hasard. C'est pas du tout pour vous inciter à me mettre un pouce bleu. Alors, je clique sur l'outil de sélection, je clique dans le vide. Ensuite, je vais faire sélection inversée. Et là, ma sélection s'est faite autour de ma forme. Je vais créer un nouveau calque. Et je vais choisir de faire en sorte que cette sélection, en cliquant sur édition, tracer la sélection. Et là, je choisis, par exemple, 2 pixels. Avec des points plutôt resserrés. Et je vais choisir voilà, une forme angulaire. Je clique sur tracer. Sélection aucune. J'enlève l'œil qui est ici. Et c'est là qu'il y a le problème dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les pixels sont trop proches les uns des autres. Alors là, pas de problème, pas de panique, on revient en arrière. Et cette fois-ci, on va choisir, on va se débrouiller pour choisir, quand on va tracer la sélection, un motif qui permettra que ce soit plus éloigné. Donc 2 pixels, ça se touche. Donc on va simplement les espacer un petit peu plus. Je vais cliquer sur, voilà, pointillés normaux. Je clique sur tracer. Et là je fais donc sélection aucune. Je clique sur ma main. L'œil qui est ici. Et là j'ai ma forme. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Le tuto touche à sa fin. Mettez un pouce bleu et je vous dis à très bientôt sur Game Facile.